Mais obsédée par l'écologie, c'est l'organisatrice, on le sait, à la fin de l'année de la fameuse COP21, la conférence internationale sur le climat à Paris. Et elle se veut vertueuse en matière d'énergie renouvelable. Elle a ainsi installé au large d'Ouessant, en Bretagne, une hydrolienne, la première du genre. Un reportage signé Alix Le Bourdon. Ce matin sur le port de Brest, Jean-Christophe Davio est dans les starting blocks. Plus qu'une ultime étape pour voir se réaliser le projet d'une vie. Il embarque sur ce navire pour aller raccorder son hydrolienne à Ouessant. On va aller voir ce qui se passe. Le 25 juin dernier, le mastodonte de 17 mètres était immergé en plein Fromveur. La force de ce courant, l'un des plus puissants d'Europe, va permettre à la machine de répondre à 15% des besoins en électricité de l'île bretonne. Une première en France à valeur de test, mais le directeur de Sabella en est convaincu. Il s'attaque à un marché d'avenir. C'est un gisement industriel et d'emploi pour Brest. S'il y a, je sais pas, 200 hydroliennes à construire pour le Fromveur et d'autres pour, bien évidemment, d'autres sites d'export. À 42 km de là, à l'extrême ouest de la France, Ouessant compte moins de 900 habitants. Seules 3 hydroliennes plus puissantes suffiraient à fournir ce petit bout de terre en énergie. Alors les projets de centaines de machines en effraient certains. Hop, c'est bon. En période creuse, cette Ouessantine pur jus embarque des touristes sur le bateau de son mari pêcheur. L'occasion de faire découvrir le patrimoine écologique des abords de l'île. Donc on va s'approcher le plus possible de Nividic. L'hydrolienne a été installée en plein cœur d'une réserve naturelle. On n'a pas essayé les premières éoliennes sur le Mont Blanc, quoi. Donc sous prétexte que sous la mer on voit rien, le Fromveur, c'est des endroits qu'on n'a pas forcément inspectés. Il y a peut-être des espèces qu'on ne connaît pas encore qui vivent au fond de ce courant. Des doutes qui devraient vite être levés car au fond de l'eau, la machine est bardée de capteurs. Ils vont permettre d'étudier l'impact sur la faune marine. En charge de ces analyses, le parc naturel marin d'Iroise. L'instance veille à la protection de cet espace sous-marin d'exception. Le directeur a donné son feu vert au projet de l'hydrolienne. L'hélice tourne assez lentement. Ça n'est pas un ventilateur qui tourne très vite, ça tourne assez lentement. Et donc, il n'y a pas de risque que ce soit un hachoir à poisson, si vous voulez. Sur l'île, tout est déjà prêt pour accueillir l'énergie renouvelable. L'engin devrait vite être relié à ce câble et fournir de l'électricité après transformation. Ce container, en fait, a une fonction de contrôle de la machine, mais également d'adaptation de la tension, le voltage, en fait. On diminue légèrement la tension arrivée pour l'adapter au réseau de Ouessant. À l'heure actuelle, Ouessant dépend de 7 centrales pour son électricité. Un groupe électrogène composé de 4 gros moteurs de bateaux alimentés au fioul. Une énergie polluante, mais pour la sécurité des habitants, le maire n'est pas prêt à tirer un trait sur ce système. On veut bien être un laboratoire, mais pas des apprentis sorciers. Donc on est même très fiers de ce que fait Sabella avec l'hydrolienne. Mais moi je suis redevable devant mes administrés du fait d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité. C'est essentiel à la vie de tous les jours. Ondine vend la pêche de son mari sur la place de l'église. Des fois, ça fait mal au cœur. Enfin, c'est des bêtes de 2 kilos, mais on les remet à l'eau. C'est normal. Ouais. Non, surtout le homard, c'est quand même une bête qui met du temps à grandir. Une pratique respectueuse des espèces et de la nature. Avec sa forte conscience écologique, la jeune femme sait que son discours sur l'hydrolienne peut paraître contradictoire. Je crois qu'il ne faut pas, au prix de se dire, voilà, on a fait des choses catastrophiques avec le nucléaire, accepter tout du renouvelable. Si vous avez 300 machines dans le Fromveur, plus personne ne profitera de la biodiversité qu'on a ici. Gardienne vigilante de son île, Ondine redoublera d'attention dans 1 an. L'hydrolienne test sera alors retirée du Fromveur pour faire le bilan. Avec 14% de son énergie provenant du renouvelable, la France se place 13e dans l'Union européenne.